Salut à tous, amis pêcheurs, amis pêcheuses, Team Magnifiche représente aujourd'hui tout nouveau concept qui va fortement vous intéresser, la pêche silencieuse. On est ici sur un crank qui n'est pas du tout bruiteur, un leurre silencieux qui sera parfaitement adapté aux endroits trop pêchés. On est sur un étang qui est beaucoup trop pêché selon moi. Donc là, leurre silencieux, est-ce que ça va faire les différences aujourd'hui ou pas? Ça c'est la vraie question. Vous allez le voir en image, moi je le sais, vous pas encore. Petit leurre de fou, tirer en bordure, ce qui marche le mieux, et là ramener tout doucement en linéaire. Là même un débutant, oui. Wesh. Dinguerie. 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 C'est gros. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Et surtout s'abonner en activant la cloche. Les gars, ça nous encourage à vous proposer plus de contenu et surtout du contenu de meilleure qualité. Allez, belle vidéo à vous, ciao ciao. Wesh, premier lancé. Premier lancé. Un truc de fou. C'est mon premier lancé, c'est un truc de fou. Brochet direct, pas très gros, mais brochet quand même. Énorme. Un truc de zinzin. Je vais d'arriver sur le spot. Mon premier lancé, j'ai mis un petit leurre silencieux vu que c'est un étang qui est très pêché. Et là, petit broc, pas énorme, mais un petit broc quand même. Il fait plaisir. Combat rapide, des petits brochets dans les puzettes. Alors on va le décro. Je donnerai la référence du leurre juste après. Un nouveau leurre que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Un truc de fou. Aussi rapidement, je m'y attendais pas. Vraiment. Du coup là, il n'y aura pas de plan de transition au début. Donc il prend directement. Allez, on le relâche. Petite information au niveau des brochets. L'autre coup avec Antoine, on a fait une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. On avait pêché 2 brochets. Il avait pêché 2 brochets de 90. Sur les deux, 3 jours plus tard, on a retrouvé un qui était mort. Donc on avait laissé le brochet 3 minutes hors de l'eau, mais sous forte canicule. Il n'a pas apprécié, il était reparti, mais malheureusement il est mort. Donc bon, petite photo rapidement, et après essayez de relâcher vos poissons. Comme ça vous pourrez les pêcher, les repêcher plus tard. Allez, c'est parti, on va rechercher du brochet au leurre silencieux. Premier lancer, premier poisson, un truc de fou. Perche de zinzin qui était derrière. Punaise. Ah, ça fait plusieurs fois que je me fais suivre. Plusieurs fois que je me fais suivre par des perches. Souvent des bancs. J'avais une belle perche de 30 derrière qui n'a pas voulu prendre. D'ailleurs je me suis fait taper, je ne l'ai pas clippé. J'avais un banc de perches de... je sais pas, des perches de 30. J'en avais au moins 10. Là tout à l'heure j'essaie de le ramener en linéaire, ça marche plutôt bien. J'avais essayé un petit peu de le pêcher en saccadé. J'ai pas eu de suivi ni de tape en saccadé. Là on est sur une partie où il y a un peu plus de vent. Il y a peut-être un peu plus de fond également. Donc bon, après la solution ce sera d'aller... Chaque fois je crois qu'il y a des... On voit les vagues en fait assez facilement, des poissons derrière le leurre. Même quand les conditions sont pas optimales. Et là j'ai vu un suivi encore. Ils viennent suivre le leurre. Ils sont derrière. Le petit hameçon derrière aussi qui fait peut-être tout. Hein. On a un hameçon avec un espèce de trailer comme on pourrait faire sur le montage mouche. Je vais vous montrer. Je pêche aussi un peu à la mouche. Voilà, là on a un petit trailer derrière qui change peut-être tout. Hein. C'est ça la vraie strat peut-être. Le leurre est bien en silencieux. Si les poissons sont trop pêchés, comme je l'ai dit, ça peut tout changer. Allez. Oui, oui. Bon, une perche. Tout à l'heure je l'avais dit. Ça va pas te tourner sur les perches. Ça va pas te taper, de tourner. Et là, la première perche, elle est vraiment petite comparée à ceux que j'ai vu tout à l'heure. Mais on voit même le leurre. Même ce leurre prend des perches. Donc bon. Hop, on va la décro. Toute petite perche. Oh, wow, je vais me la prendre salement là.
Voilà, je vais dire, on va la montrer à la cam. Elle est vraiment toute petite. C'est un truc de fou. La décro. Il est bien énervé. Est-ce qu'il y en a des autres? Je pense que oui. Toujours en banc. Donc bon, on va garder celle-ci. Oh, c'est chaud. Je regarde ailleurs, encore une fois. Punaise, non. Oh, la cartouche. Vous l'avez vu du dessus? Ah, ils l'ont vu du dessus. Oh, la cartouche. Oh, le truc de fou. Je suis en train de regarder pour remonter là où il n'y a pas de vent. Sinon, ça va être la guerre avec les micros. Je me suis fait taper aussi, c'est une algue. C'est une algue quand même. C'est une algue quand même. Oh. Ouais, wesh. Oh. Ouais, wesh. Oui. C'est pas une algue. Non. Non. Punaise, j'aurais dû mettre les plumettes à côté. C'était pas une algue, c'était un gros brochet. Il a profité du temps que j'ai dû perdre la tension quand j'ai pris l'épuisette. Quel gland. Punaise. Il était gros, hein. Il était gros. Un gros brochet là. Il m'a bien tiré la canne. Le frein qui était un peu desserré, tout ce qu'il fallait. Punaise, non. C'est senti une tape là-haut, il avait tapé là-haut. Je l'ai pris en bordure. Et il a pris, punaise, non. C'était déjà un beau brochet là quand même, hein. Je pense un petit 80. Un petit 80. Elle allait me faire un combat de folie. Il se décroche quand je perds un peu la tension en prenant l'épuisette. C'est hyper dommage. On voit l'efficacité du leurre, hein. C'est un leurre là qui nage vraiment à 20 cm sous l'eau. Silencieux. Du coup il arrive à déclencher les poissons qui ont déjà été pris plusieurs fois ici. Au leurre bruiteur tout simplement parce que la plupart des gens ne croient pas au leurre silencieux. À part ceux qui ont déjà essayé. On a l'impression qu'on pêche dans le vide en fait, c'est ça le truc. Alors que pas du tout. Vraiment les poissons éduqués réagissent beaucoup mieux au leurre silencieux qu'au leurre bruiteur. Ça, tout dépend aussi le jour, la période d'activité, l'horaire, bien sûr, tout dépend de ça aussi, hein. Là on est quand même en subsurface, ça dépend aussi du coup de la période. Là on est quand même en été. Les poissons réagissent mieux souvent au printemps, à l'été, au leurre subsurface ou surface. Là on est en subsurface. Et là on voit ce brochet qui n'a pas hésité à se jeter sur mon leurre pour vraiment venir l'arracher. Là c'est le terme, hein, il me l'a arraché, hein. Il est parti après comme un petit voyou. Et il est parti sans faire la photo quoi. C'est ça qui est un peu plus dommage. Tac, la petite palette sur l'avant, même pas une palette, une espèce de bloc qui vient vraiment bloquer l'eau et il fait vraiment une petite nage de côté avec des grosses vibrations. Et un bon petit leurre franchement à essayer. Punaise le taré, est-ce qu'il m'a mis? Tac. Donc voilà, très rapidement on a modifié. On a augmenté 2 cm de marge en plus sur le leurre. Et là normalement il ne devrait plus se décrocher. Les brochets, que ce soit les brochets ou les perches, ça va taper. Et dès que ça va taper, je pense que ça va se piquer. On pourrait limite en remettre un encore. Ça ferait peut-être un peu foufou. Mais bon, ça se tente. On va voir si la stratégie est opérante ou pas. C'est parti pour du poisson. Wesh.
Wesh. Au dernier moment, je suis en train de me retourner. Je pense qu'on a la caméra du dessus, je suis en train de me retourner. Au dernier moment, ce petit brocheton qui va nous saisir. Dans les algues, c'est souvent des petits par contre qu'on vient prendre. Et là, bah, on vient de le prouver. Un tout petit brocheton. Je suis en train de... Je vais aller un peu plus là-haut. Et là, le mini broc qui se barre. Chaud, un peu surpris au dernier moment du ramener de lancer. Un truc de fou. Là en plus je lance vraiment en plein milieu des algues. Encore je pense la strat quand j'ai augmenté la longueur du leurre qui m'a fait pouvoir prendre ce poisson. Parce que concrètement elle était aussi pris au bord. Donc pour l'instant c'est que ça. Je pense qu'il y a des poissons avant que j'avais loupé. Tout simplement parce que c'était pas assez reculé. Et je pense que je pourrais même en rajouter encore un ou deux. Donc à voir. Vraiment. Hein. C'est... Je pense selon moi c'est ce qui a sauvé pour l'instant cette session. C'est un truc de fou. Comme quoi. Là on a deux strates aujourd'hui. Le leurre silencieux qu'on va essayer de reprouver très bientôt en vidéo. Et l'augmentation de la taille du leurre par anneau brisé. Une stratégie comme une autre, hein, on aurait pu trouver autre chose. Mais là ça a l'air de plutôt bien marcher pour l'instant. Un beau tir en plein milieu. Là souvent c'est les petits brochets qui se trouvent en plein milieu de ces petites algues. Si vous faites des tirs précis, si vous arrivez à vous entraîner, vous ferez la différence. Même certains, même parfois là on voit les petits trous juste là. Ça peut être intéressant de tirer dedans. Il y a souvent du brochet qui attend les alevins pour chasser. Ils se mettent en bordure d'algues et ils attendent. Après pour retirer le leurre c'est plus compliqué. Attention à ne pas vous le prendre dans la tête, quoi. C'est tout simplement juste ça. Mais sinon c'est une bonne strat. Et ça peut vous faire valider du poisson. Pas forcément en taille, mais en quantité, vous verrez, vous aurez du brochet. Hein. Voilà, du coup le petit tips de la journée. Encore un, chers amis, profitez-en. N'hésitez pas à tester. Au stick bait, ça marche bien. On est sur un petit crank des familles, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas au crank, si ça marche au stick bait. Des petits trous comme ça, juste après le moment critique, quand on doit retirer le leurre. Vous le mettez pas dans votre tête et ce sera ratio tant pour vous que pour les brochets. Bon, on sera peut-être plus ratio pour les brochets, sachant qu'ils ne seront pas tapés, du coup, vous finirez à l'urgence, aux urgences. Mais voilà, petite strat. Là ici on est vraiment en zone très peu profonde. En immersion complète. Ce qui m'intéresse moi c'est les petites bordures juste ici. Tout à l'heure on a vu un poisson qui a pris sur ce type de bordure. Le plus gros en plus, il faisait peut-être 80. Donc bon, généralement ce qu'on dit c'est les gros sont au milieu, les petits sont au bord. Moi je trouve que durant mes pêches ça s'est pas toujours prouvé. On a réussi à faire des 90 plus, beaucoup en bordure. Donc là tout est possible. On va taper les petites zones au bord. Pas trop appeler ça des frondaisons, sachant que là il n'y a pas d'arbre dessus. Et là vous voyez le fond en plus, c'est sûr vous le voyez, moi je vois avec mes polas largement. Donc bon, vous c'est 100% sûr. Il doit avoir un tout petit peu plus de fond au bord. Et je pense que les poissons peuvent être stockés en attendant un fiche sur la bordure. On va voir si ça va se vérifier. Tout est possible, on le sait. À tout moment il y a un énorme brochet métré qui est sur la bordure. Faut y croire, c'est tout. Faut croire en son leurre. Et en ce leurre j'y crois tout particulièrement, sachant qu'il m'a déjà ramené beaucoup de poissons. Maintenant c'est simplement à moi de vous le présenter. Petit leurre de fou. Tirer en bordure, ce qui marche le mieux, et là ramener tout doucement en linéaire. Au final même un débutant, oui, perchette. Au final même un débutant pourrait utiliser ce leurre. Ça fait de la perche, ça fait, ouais, une belle perche en plus. Bah une belle perche, ouais, on a peut-être été gourmand. Ça fait de la perche. Ah si, une belle perche quand même. Ça fait de la perche.
ça fait du brochet. Vraiment un leurre de fin fou. Là on l'assure encore en direct. La stratégie qui a été opérante, pêcher sous 30 cm de fond. Là on voit tous les petits vifs qui sont au bord, les perches et les brochets qui attendent en bordure. Et là on voit cette magnifique perche, une belle perche quand même. Elle doit faire un bon petit, un peu plus de 20. Comparé à celle de tout à l'heure, c'est autre chose, un beau poisson. Tout est possible sur cette fin de session. Je suis dans une zone assez sombre. On va repartir après, là où il y a un peu plus de soleil. Le temps s'est calmé, beaucoup moins de vent. Je pense que le brochet de 80 ou une masta perche peut retaper. Voilà, c'est pas une masta, c'est juste une petite perche. Mais déjà un beau petit poisson. Merci à toi ma grande. On l'avait dans l'épuisette au cas où, on va retirer là-haut. Très souvent elles sont en banc, et là c'est ce qu'on va essayer de valider. Allez. Ah oui. Ah oui, une perche je crois. Belle perche encore. Une belle perche. Hop. Encore une belle petite perchette. Magnifique. Poser la canne. Ça enchaîne les belles perches là, avec le petit leurre. C'est une magnifique perche là. On ne va pas dire encore masta perche, mais c'est une belle perche qui vient vraiment engamer, bout de la gueule, sûrement grâce encore à notre stratégie. Du coup, le leurre. Oh, 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 oh. Attention grande. Tac. Ok. Magnifique. Très belle perche. Très beau poisson. Est-ce qu'il y a sa sœur jumelle? Calme-toi ma puce. Je vais te relâcher. Super. Quand il y a la cam du haut qui s'éteint, généralement il y a un poisson. Donc bon, 3, 2, 1. Et non, prank. Mais très souvent, ça arrive ce truc de fou. L'autre coup j'étais aux silures là. Fin fou, fin folle, la caméra, je sais pas ce qu'il lui prend, elle s'éteint, surchauffe. Il fait trop chaud pour elle. Quand il fait trop chaud, généralement c'est un bon temps pour la pêche, j'ai l'impression en ce moment, mais bon, des fois on loupe des plans. Et l'autre coup, bah, j'ai loupé un plan à cause de cette caméra, malheureusement. Wesh! Dinguerie! 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 C'est gros! Oh, wesh! C'est quoi de cette dinguerie? J'étais en train de pagayer! J'étais en train de pagayer! J'étais en train de me partir du spot! Oh, il est beau! Il est beau! Il est beau! Let's go! Let's go! Moi j'étais en train de partir du spot, un truc de fou. Oh là là! Oh la dingue! Oh la dingue! Il fait des crocs, il fait des crocs. Il s'est enroulé en fait maintenant. Il s'est enroulé le con. Oh la dinguerie! Ah vraiment la session de fou que j'ai fait là. Session de zinzin. La session de zinzin. Oh ça fume. C'est trop fort. C'est trop fort, la strat ultime. Allez gros. Je te dis rapidement. Après je te libère gros. Ça va être rapide. Bon les gars, petit brochet. Un beau petit broc. Magnifique, il doit faire presque 80. Pris en pagayant. Donc une action de fou, un poisson de fou. On lâche rapidement les poissons. On va pas trop parler, on va pas faire de photos.
Sachant qu'après, faut qu'il reste en vie ce petit gaillard. Faut qu'il reste en vie. Allez, il est magnifique. Petite release. Il a pris le leurre comme un petit fou. Merci mon gros, à la prochaine. Il repart en pleine forme. Magnifique. Franchement, énorme ce qui nous arrive encore une fois là. Un truc de fou. Un truc de fou. J'ai pas gagné tranquillement, j'avais fait un petit lancer comme ça. Je me suis dit en remontant. Bon, voilà chers amis, fin de vidéo. On aura validé pas mal de poissons avec la stratégie silencieuse. On aura même remis à un moment le hijack pour essayer d'activer le poisson loupé. On en a beaucoup décroché. La stratégie ici avec l'augmentation de la taille du leurre qui a été fortement efficace. Je vous recommande de la faire. Un petit tips pour vous. N'hésitez pas à tester. Et la stratégie silencieuse, deuxième tips à essayer. Selon moi, dans vos pêches, les endroits les plus pêchés, les endroits qui sont compliqués, n'hésitez pas à tester et vous verrez que le poisson va venir jusqu'à vous. Si la vidéo vous a plu, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Voilà, c'est cadeau, ça nous fait plaisir. Si la vidéo vous a fait plaisir, essayez de nous le rendre avec cet abonnement magique, ce like magique et ce commentaire magique. Allez, ciao ciao, à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.